Cette Coupe du Monde est historique. Ouais, elle l'est déjà. Des records ont été pulvérisés. Des nations, des légendes vont nous dire au revoir. Et nous ont déjà dit au revoir. Est-ce que vous l'avez vu passer ça? Le Portugal pourrait bien affronter l'Argentine dans une finale de rêve, les gars. Ça me fout des frissons. Évidemment, pour moi, la finale de rêve implique la France. Il faut qu'il y ait la France en finale pour une finale de rêve. Mais si jamais la France n'est pas qualifiée en finale, ouais, ça me fait kiffer. Cristiano Messi en finale, ça vous fait pas kiffer, vous? Moi, ça me procure des émotions. On l'a vu cette nuit, le Portugal a fauté contre la Colombie dans un match où ils ont été mis en difficulté limite inquiétante. Et donc, ils ont terminé deuxième de leur groupe et ils ont laissé filer la première place à la Colombie. Mais ça, pour nous, très cool. Parce que ça implique potentiellement une finale Portugal-Argentine. Parce que si le Portugal terminait premier, ils auraient pu affronter l'Argentine, pardon, mais en quart seulement, ce qui enlèverait une dimension assez importante. Mais ouais, le Portugal pourrait bien affronter l'Argentine dans une finale de rêve qui impliquerait les deux plus grands joueurs de l'histoire de ce sport. Maintenant, quelques adieux avant de passer au record. Messi, une légende qui nous dira sûrement adieu à cette fin de Coupe du Monde. L'un des deux plus grands joueurs de l'histoire de ce sport, meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, légende absolue, 8 ballons d'or, une légende, et qui va sûrement nous dire au revoir dans quelques semaines. Une autre légende, Cristiano, 41 ans, euh, l'un des plus grands joueurs pareil de l'histoire de ce sport, l'un des deux plus grands joueurs avec Messi, côte à côte, les deux, qui va nous dire sûrement adieu. Lui, c'est officiel, il l'a annoncé en tout cas, que ça serait bien sa dernière Coupe du Monde, et à 41 ans. Pourquoi ne pas finir avec une petite victoire en Coupe du Monde? Ce serait magique ça. Ce serait magnifique. Une autre légende, Modric, le troisième plus grand joueur de l'ère moderne, j'ai l'impression. Je vois très peu de joueurs devant lui. Une Coupe du Monde, 5 Ligues des Champions, une finale de Coupe du Monde, pardon, un ballon d'or. Euh, et lui, son parcours est phénoménal. Avant d'intégrer les rangs du Real Madrid, on le voyait comme un flop. Tottenham, enfin bref. Un joueur tellement sous-estimé qui a finalement prouvé que c'était l'un des plus grands de ce sport, avec une armoire à trophées plus grande que n'importe quelle armoire de vêtements. Donc c'est une légende et il va sûrement nous dire au revoir. Une autre légende, bien sûr, comment ne pas le mettre, Manuel Neuer, le plus grand gardien de l'histoire du football, l'homme qui a réinventé son poste, l'homme qui a été le meilleur joueur d'une Coupe du Monde en étant gardien de but. Euh, ouais, en 2014 pour moi c'est le plus grand joueur de la Coupe du Monde en 2014. Il remporte avec sa sélection dans un match, rappelez-vous, contre l'Argentine d'ailleurs, un match historique. Mais ouais, c'est une légende et il va nous dire au revoir, je pense. Voilà. Neymar, alors lui, il n'a pas 40 ans, il n'a pas 41 ans, il n'a que 34 ans. Mais va-t-il remporter, va-t-il participer, pardon, à sa dernière Coupe du Monde? C'est une vraie question que je me pose. Parce que là, on l'a vu, sa sélection, ça a été une véritable surprise. Ce n'était pas quelque chose de prévu. Euh, Normalement, quand tu appelles Neymar, c'est parce que Neymar est le plus fort, parce que Neymar est une décision logique. Mais là, on l'a vu, au vu des réactions euphoriques de joie, qui étaient vraiment magnifiques, hein. Moi, ça m'a vraiment donné de vraies émotions. Mais ça implique aussi que Neymar en sélection, ce n'est plus une, une évidence. Ce n'est pas forcément quelque chose de logique. Il aurait pu ne pas être sélectionné, ça n'aurait étonné personne. Donc ouais, je me le demande, est-ce que Neymar va participer à sa dernière Coupe du Monde? Je ne sais pas, je l'espère pas parce que c'est un joueur tellement magnifique, c'est un bijou. J'espère vraiment qu'il aura encore le niveau pour participer à une prochaine Coupe du Monde, la prochaine, pourquoi pas. Donc j'espère qu'il aura l'envie, ça c'est sûr. Je pense qu'il en a envie, c'est sûr et certain. Le talent, ça c'est sûr, il l'a. Maintenant, l'acharnement, le travail, le dévouement, ça c'est un peu plus complexe. Donc j'espère qu'il rassemblera tous ces éléments et qu'il nous fera plaisir encore pour une prochaine Coupe du Monde. Maintenant, quelques records. On a dit adieu à des légendes, maintenant quelques records plus positifs. Obligé de reparler de nos légendes. Lionel Messi, qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde, avec la barre des 19 buts atteint cette nuit contre la Jordanie, en mettant un but alors qu'il n'a joué que 12 secondes. Je plaisante, il est rentré, je crois qu'il a joué 20 minutes, et il a planté un but. Donc ouais, il a battu le record d'un certain Klose, qui lui détenait le record avec ses 16 buts avec l'Allemagne. J'aimais bien ce record parce que le fait que ce soit un joueur, on va dire, moins connu, moins légende,
euh, que ce soit lui qui le détienne. Franchement, c'était vraiment beau, je trouve. Il arrivait à inscrire son nom dans l'histoire du foot malgré toutes les légendes qui ont défilé. Et, euh, et j'ai peur qu'avec ce record battu par Lionel Messi, son nom, Klose, disparaisse petit à petit. Et je l'espère pas parce que ça a été un joueur primordial de notre sport. Donc voilà, je l'espère pas. Une autre légende qui a fait un record somptueux, Cristiano, est le seul joueur de l'histoire du football à avoir inscrit des buts lors de 6 éditions différentes de Coupe du Monde. Le record est tellement fou que j'en ai du mal, j'ai du mal à en parler. Le seul à avoir marqué lors de 6 éditions différentes, je crois qu'on ne se rend pas compte de ce record de fou furieux, de fou dingue. 6 Coupes du Monde différentes. Euh, pour beaucoup d'entre nous, c'est plus que notre âge. On n'était même pas né lors de la première. C'est possible pour certains. Non, franchement, c'est historique. C'est vraiment historique. Quel joueur. Quel joueur. Euh, Pareil, l'une des plus grandes légendes de ce sport, si ce n'est la plus grande, avec notre ami Lionel Messi. S'il y a bien un joueur qui peut battre ses records, c'est bien un Français. Kylian peut les battre. Moi, je pense qu'il peut les battre. Il n'a que 27 ans, 16 buts. Lui aussi a égalisé le record de buts de Klose. Et il lui reste encore de longues années au high level, au haut niveau. Et je pense qu'il peut battre ses records de buts, de longévité. Je l'espère tellement pour lui. Parce que déjà, ça ferait du bien à l'équipe de France. Parce qu'un bon Kylian égale très souvent une bonne équipe de France. Ce qui n'est pas forcément le cas en club. Mais pour l'équipe de France, ouais, c'est le cas. Et j'aime bien Kylian en équipe de France. Je l'adore même. Donc, ouais, Kylian, tu peux les battre. Moi, je crois en toi. Euh, Pulvérise ces records. Fais-le pour nous, pour la France, pour ta nation et pour toi. Cette Coupe du Monde a aussi vu naître des petits joyaux, des nouveaux élèves. Curaçao, Cap-Vert, Ouzbékistan et Jordanie ont participé pour leur première à une Coupe du Monde. C'est historique parce que c'est la première fois tout simplement qu'ils participent. Et ouais, je voulais les noter, je voulais les mentionner parce qu'ils n'ont pas fait un parcours dégueulasse. Et sur les quatre, bah, il y en a même un qui s'est qualifié pour les 16e, pour une phase finale de Coupe du Monde. Et ça, les gars, je crois que c'est historique. Qu'une nation participe à sa première Coupe du Monde et arrive à se qualifier pour une phase finale, c'est magnifique. Les Capverdiens l'ont fait, ils se sont qualifiés en Coupe du Monde, en phase finale de Coupe du Monde, avec un gardien historique, Vozinha, euh, 72 ans, record absolu. Évidemment, je rigole, il a 40 ans, je crois, ce qui est déjà très âgé pour un joueur de foot. Euh, Match héroïque face à l'Espagne, 7 arrêts, 7 parades, record d'abonnés sur Instagram, plus 17 millions d'abonnés, j'ai vu avant de m'enregistrer. Mais non, le plus important, c'est que il fasse honneur à sa nation, qu'il mette son pays sous le plus haut rang possible. Et là, il l'a fait. C'est une légende de son pays, ça on peut le dire, une légende du Cap-Vert. Et je crois que le Cap-Vert peut aller loin dans cette Coupe du Monde. Honnêtement, j'en sais rien, mais je l'espère vraiment pour eux. Ce serait magnifique. C'est la plus belle histoire de cette Coupe du Monde pour moi. Ouais, c'est la plus belle histoire. Record de but. Ouais, cette Coupe du Monde a déjà battu le record de but de l'histoire des Coupes du Monde. Alors évidemment, il faut prendre un peu en compte le contexte. Il y a plus de matchs, donc évidemment plus de buts logiquement et mathématiquement. Mais où il y a aussi des nouvelles nations. Parce que plus de nations, plus de matchs, on va dire, égale plus de nations qui participent. Et plus de nations égale évidemment des nations parfois plus faibles, parce que tu ouvres, on va dire, le panel à des nations plus faibles sur le papier. Et donc, ça entraîne des records de buts plus importants, parce que les scores peuvent être plus élevés. On l'a vu avec l'Allemagne qui a compté 6 buts contre Curaçao. Voilà, ces 6 buts participent bien sûr à ce record de buts de cette Coupe du Monde 2026. Mais il faut quand même le prendre en compte, la Coupe du Monde 2026 est la plus productive en termes de buts. Ça, il faut le mettre en compte, mais il faut aussi prendre le contexte, c'est qu'il y a plus de matchs, etc. Mais je voulais quand même parler de ce record que je trouve très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est que le début, les amis, c'est que les phases de poule. Là, on parle de record de phase de poule. Il reste 32 matchs. Il reste le plus intense de la compétition. Des matchs qui vont se jouer à 90 minutes ou plus et qui vont voir une équipe se faire éliminer à la fin des 90 minutes ou plus. Ce n'est que le début, ce n'est vraiment que le début. J'ai hâte du dénouement de cette compétition et en même temps, j'ai pas envie que ça se termine. J'ai envie que ça dure toute la vie. C'est les plus belles émotions possibles pour un fan de foot et un fan de sport tout court. Donc voilà, ce n'est que le début. Je crois qu'on a encore beaucoup de surprises qui nous attendent. Je l'espère en tout cas. Et j'en suis même convaincu. On a parlé de tous ces records. On a parlé de l'Argentine, de Cristiano, de Messi, du Portugal. Mais il y a un truc
qui est plus important que tout le reste, c'est la victoire de nos Bleus en Coupe du Monde. C'est la victoire de nos Bleus dans quelques semaines, le 19 juillet. Euh, Ce serait juste magnifique de voir cet effectif, ce staff, ces joueurs, ces bijoux gagner une Coupe du Monde. Et moi j'y crois. On a l'effectif pour, on a tout pour gagner. On est capable de le faire. Et ça, il faudra commencer dès mardi contre la Suède, dans un match déjà dingue, 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 dingue. Mardi 23h contre la Suède. Euh, Ce n'est que le début, les gars. Là, on a eu les phases de poule, mais le plus intense de la compétition nous attend encore. Et moi, j'y crois. Je crois qu'on peut le faire. Et j'espère en tout cas. Allez les Bleus, gros bisous. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ce mondial, sur le football. Euh, c'est notre sport, c'est notre trésor à nous. On le chérit et on fait attention à lui.